Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait virer de mon camping et pourquoi je suis obligé d'acheter un nouveau mobil-home. Et bien entendu dans cette vidéo, je vais également vous faire visiter mon nouveau mobil-home. Alors avant que je vous en dise plus sur cette folle histoire, petit retour en arrière. Il y a quelques années, j'ai acheté un mobil-home dans un camping en bord de mer. Alors peut-être que vous allez vous poser cette question, mais Sébastien, pourquoi tu as acheté un mobil-home plutôt qu'un appartement? Eh bien la raison est simple, quitte à être au bord de l'eau, je préfère être dans un camping plutôt que dans un appartement parce que le camping me permet de bénéficier de tout un tas d'infrastructures. La piscine, mais également les terrains de sport, foot, volley, pétanque, basket, de profiter du restaurant, de profiter également des animations l'été, bref c'est l'idéal pour nous. Sans parler du fait qu'à chaque fois que je vais au camping, j'ai du plaisir à retrouver les autres propriétaires de mobil-home parce qu'on boit l'apéro ensemble, parce qu'on fait des grillades ensemble, bref, on prend du beau temps. Et puis, comme j'ai la possibilité de travailler depuis le camping, j'y passe 2 mois l'été et ça, je trouve ça également excellent pour mon fils qui, lui, passe également du coup 2 mois l'été au camping. Et puis, comme il s'agit de notre petite résidence secondaire, dès que les beaux jours arrivent, au printemps et en arrière-saison, on y va également tous les week-ends. Et quand je parle de résidence secondaire, je pèse mes mots parce qu'on a tout le confort à l'intérieur de ce mobil-home. On a le lave-linge, on a le lave-vaisselle, on a la climatisation, on a fait fermer la terrasse, ce qui nous permet de bénéficier également de 18 mètres carrés de surface complémentaire, en plus de la surface du mobil-home. D'ailleurs, si vous souhaitez visiter mon mobil-home actuel, eh bien je vous invite à regarder une vidéo YouTube que j'avais tournée l'an dernier. Vous la retrouverez en cliquant sur la petite fiche qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Alors si l'idée d'acheter un mobil-home vous traverse l'esprit, il y a quand même quelques précautions à prendre. Il faut savoir que le mobil-home va perdre de la valeur au fil du temps. C'est comme une voiture, chaque mois qui passe ou chaque jour qui passe, le mobil-home va déprécier. 2, il faut savoir que vous allez être propriétaire de votre mobil-home. Par contre, la parcelle sur laquelle va se trouver ce mobil-home ne vous appartient pas. Elle appartient à un camping et vous devrez donc payer un loyer annuel. Vérifiez donc que vous avez la capacité financière à assurer le loyer de cette parcelle. 3, il va falloir faire attention au camping sur lequel vous allez poser votre mobil-home. En particulier, vérifiez que vous avez la possibilité de louer votre mobil-home pour amortir les frais annuels, en particulier les frais de location de la parcelle, parce que tous les campings ne vous permettent pas de louer votre mobil-home. Ensuite, si le camping vous autorise à louer votre mobil-home, vérifiez que vous avez la possibilité de le louer en dehors des mois de juillet et août. Et oui, parce que certains campings vous autorisent la location uniquement sur les mois d'été. Il faudra également vérifier que vous avez la possibilité de louer le mobil-home par vos propres moyens. En effet, certains campings imposent de passer par leur centrale de réservation pour louer votre mobil-home et vous l'aurez compris, comme le camping a déjà lui un parc de mobil-home, il va commencer par louer ses propres mobil-home avant de pouvoir louer le vôtre. Voilà donc quelques critères auxquels il faut faire attention au moment de sélectionner le camping. Mais ce n'est pas suffisant. Au moment de sélectionner le camping, vérifiez à ce qu'on ne vous impose pas une clause de vétusté parce que certains campings vont vous obliger au bout de 15 ans ou 20 ans de changer votre mobil-home pour renouveler le parc qui se trouve sur le camping. Et du coup, vous aurez compris le problématique, c'est que vous allez acheter un mobil-home et puis 15 ou 20 ans plus tard, il faudra en acheter un autre, même si le vôtre est toujours en très bon état. Et puis dernier point à vérifier au moment où vous allez choisir votre camping, vérifiez que vous avez la possibilité, un jour ou l'autre, de revendre votre mobil-home sur parcelle. Parce qu'un mobil-home sur parcelle coûtera beaucoup plus cher, parce que peut-être que vous aurez fait la terrasse, peut-être que vous aurez aménagé votre mobil-home, et donc ça a beaucoup plus de valeur que si le mobil-home, vous ne pouvez pas le vendre à quelqu'un d'autre qui voudrait rentrer sur le camping, et du coup votre mobil-home va se retrouver sur un chantier ou sur une maison en construction, ou partir à l'étranger en Espagne. Auquel cas, vous le revendrez beaucoup moins cher. Donc soyez bien vigilants sur l'ensemble de ces points avant de sélectionner votre camping. Alors vous vous doutez bien, il y a 5 ans quand j'ai décidé d'acheter un mobil-home, que le camping que j'avais choisi respectait l'ensemble de ces conditions et cochait toutes les cases. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que quelques années plus tard, les propriétaires allaient revendre le camping. Et c'est là que tout a basculé. Parce que depuis que les nouveaux propriétaires sont arrivés au camping, eh bien on a perdu un mois d'ouverture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le camping était ouvert du 1er avril au 31 octobre. Et bien désormais, le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre. On a donc perdu un mois sur l'ouverture du camping et pour autant, le loyer annuel, lui,
a augmenté. Par ailleurs, les nouveaux propriétaires qui se veulent très axés sur la nature ont supprimé les terrains de sport des enfants. Désormais, plus de foot, plus de basket, plus de volley, tout a été bétonné. Oui, je vous jure, tout a été bétonné pour faire un parking à la place. Il n'y a plus aucune animation pour les enfants. Si. Dernièrement, ils nous ont sorti une animation où, comme activité pour les enfants, eh bien, il fallait décorer des pommes de pin. Génial. Plus de sport, on décore maintenant des pommes de pin. Et puis, il y a quelques semaines de ça, le nouveau gérant du camping est venu me trouver et il m'a dit « Monsieur Ascon, à la fin de la saison, c'est-à-dire au 30 septembre, on va récupérer votre emplacement pour mettre l'un de nos mobil-homes, un mobil-home locatif, et on va donc vous demander d'aller ailleurs. » J'ai dit, mais où est-ce que je vais aller? Il m'a dit, vous avez tel et tel emplacement qui sont disponibles, mais de toute manière, sachez qu'à partir de 2029, il n'y aura plus de propriétaires de mobil-home dans le camping. J'ai donc le choix de prendre un nouvel emplacement dans mon camping actuel, tout en sachant que maximum en 2029, je serai chassé du camping. Et donc à partir de ce moment-là, à la maison, il y a une grosse réflexion avec ma compagne. On s'est posé tout un tas de questions. Est-ce qu'il faut qu'on reste dans ce camping et qu'on bouge d'emplacement, sachant qu'en 2029, on va se faire chasser? Est-ce qu'il faut qu'on arrête définitivement le camping avec un mobil-home, ou est-ce qu'il faut qu'on trouve un autre camping et qu'on prenne donc les devants? Ça a été une grosse réflexion, et puis finalement avec ma compagne, on a décidé de continuer l'aventure du mobil-home, tout simplement parce qu'on a envie d'avoir un pied-à-terre en bord de mer, et également parce qu'on aime le camping. L'étape suivante a donc été de trouver un nouveau camping. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il y a peu de campings qui prennent des propriétaires, surtout les campings en bord de mer, et nous on voulait être en bord de mer. On a donc visité tout un tas de campings, mais soit ils ne prenaient pas de propriétaire, soit l'environnement ne me plaisait pas parce qu'il était entre deux routes, et aujourd'hui c'est vrai qu'on est privilégié dans notre camping actuel parce qu'on est en bord de forêt, ou alors il fallait reculer dans les terres et être à 20 ou 30 minutes de la mer en voiture, et quitte à avoir un mobil-home dans un département sur la côte, autant être près de la plage et pas à 20 ou 30 minutes de voiture. Et enfin, après plusieurs semaines de recherche, on a fini par trouver un camping qui réunit à nouveau toutes les conditions. Par rapport à notre camping actuel, ou plutôt le camping qu'on va quitter, l'amplitude d'ouverture est plus importante. C'est-à-dire que le camping ouvre de début mars à début novembre. On a donc gagné 2 mois sur l'amplitude d'ouverture. En plus, c'est un camping qui se trouve encore plus près de la plage. Autre avantage de ce camping, c'est qu'ils ne veulent que des propriétaires. Alors si vous souhaitez savoir de quel groupe il s'agit, eh bien il s'agit du groupe Sea Blue. Alors par contre, l'inconvénient de Sea Blue, c'est que le loyer de la parcelle annuelle est très élevé, mais il propose des conditions favorables pour les propriétaires, c'est-à-dire que si vous laissez à Sea Blue la possibilité de louer votre mobil-home un certain nombre de semaines durant la haute saison, eh bien ça vous permet de bénéficier d'un loyer de parcelle réduit. C'est un petit peu le principe du Airbnb. Finalement, Sea Blue arrive à louer des mobil-homes qui ne leur appartiennent pas, et donc les parcs de mobil-homes des campings Sea Blue sont financés par les propriétaires. Encore une fois, c'est exactement le même principe que Airbnb. Airbnb gagne de l'argent avec des biens immobiliers qui ne lui appartiennent pas. On a donc sélectionné ce nouveau camping parce qu'il réunit l'ensemble de nos conditions, mais par contre, malheureusement, on ne peut pas intégrer ce nouveau camping avec notre mobil-home actuel. Il faut en acheter un autre, soit neuf, soit d'occasion, mais il faut absolument acheter un nouveau mobil-home. C'est un petit peu des droits d'entrée déguisés. Donc qu'est-ce qui va se passer pour nous? Eh bien Sea Blue va racheter notre mobil-home actuel et nous on en achète un neuf. D'ailleurs ça y est, j'ai déjà fait le chèque, j'ai déjà signé le bon de commande. Alors la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir récupérer notre terrasse et les aménagements à l'intérieur de notre mobil-home, en particulier tous nos éléments de décoration et puis tout l'électroménager qu'on a déjà mis dedans, la machine à laver et le lave-vaisselle. Bref, on est reparti pour une nouvelle aventure dans un nouveau camping. Et honnêtement, je pense qu'on va gagner au change parce que dans ce nouveau camping, il y a beaucoup plus d'activités que dans l'ancien camping. Bon, ce qui n'est pas très compliqué, vu qu'ils ont supprimé les terrains de sport et qu'ils les ont bétonnés pour mettre des parkings de voitures à la place.
Et au passage, on prend quelques mètres carrés supplémentaires avec notre nouveau mobil-home parce qu'il fait 40 mètres carrés contre 33 pour le mobil-home actuel. Donc c'est un nouveau mobil-home et ce nouveau mobil-home possède 3 chambres, une salle de bain et surtout beaucoup de rangements, ce qui est excellent pour nous parce qu'on y passe quand même pas mal de temps et donc on y laisse beaucoup d'affaires. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer des photos de ce nouveau mobil-home. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire visiter parce qu'il est en cours de fabrication à l'usine. Je vais donc vous montrer des photos du modèle d'exposition qui sera exactement le même que celui qu'on a commandé. Et bien entendu, quand le nouveau mobil-home sera là, je ferai comme d'habitude une nouvelle vidéo YouTube de visite. Mais en attendant, voici la visite en photo de notre nouveau mobil-home. Alors quand on rentre dans le mobil-home, on arrive sur le coin séjour ouvert sur la cuisine. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un petit appartement très sympa. Le canapé, honnêtement, pour l'avoir testé, il est très confortable. Au niveau de la cuisine, concernant l'électroménager, vous voyez, on a un vrai four, on a un frigo, plaque au gaz, également une hotte aspirante. Ce coin cuisine, nous, on va un petit peu l'aménager. On va condamner un meuble bas pour y mettre notre lave-vaisselle. Là, on arrive sur la chambre parentale. Donc, vous voyez, il y a quelques rangements au niveau de la tête de lit. On a des prises également de part et d'autre du lit avec des petits luminaires sympas. Vous voyez également qu'on a des radiateurs, ce qui est non négligeable quand on arrive au mois de mars ou au mois d'avril qui fait encore un peu froid. C'est toujours sympa d'avoir de la chaleur au sein du mobil-home. Et puis le gros avantage de cette chambre parentale, c'est qu'on a un énorme dressing et ça c'est très important pour nous qui passons quand même pas mal de temps pour pouvoir ranger nos affaires. Et de l'autre côté, eh bien, le dressing continue et vous voyez en bas à droite de la photo qu'on a également une prise et une sortie d'eau pour la machine à laver. Là on est sur l'une des 2 chambres des enfants, donc du rangement au niveau de la tête de lit. Vous voyez qu'on a un système de lit gigogne et ça c'est pas mal parce qu'avec un seul enfant on gagne de l'espace dans la chambre et s'il faut faire venir un petit copain ou une petite copine, hop, on a tout de suite un deuxième système de lit. Vous voyez également qu'il y a toujours du chauffage dans cette chambre d'enfant avec du rangement également sur le placard que vous voyez au fond. Et là, la deuxième chambre des enfants, vous voyez, donc là on a sorti les 2 lits gigognes pour les mettre l'un à côté de l'autre. Toujours du rangement à gauche et les placards au-dessus des têtes de lit. Et vous voyez, donc là le placard est ouvert, donc il y a des étagères, une tringle, ce qui est largement suffisant parce que généralement quand on y va, il fait beau et même si on doit faire du linge, on a quand même la machine à laver. Voici la salle de bain moderne, là encore avec du rangement. Je n'oublie pas mon radiateur pour avoir un petit peu chaud quand on y va et qu'il fait encore un peu froid. Et puis voilà une très belle douche où honnêtement on est à l'aise et on peut bien se déplacer à l'intérieur de la douche. Les toilettes, évidemment indispensables. Et puis quand on retourne dans le séjour, au fond, vous voyez ce grand placard où il y a énormément de rangements. Encore une fois, ce qui est très important pour nous. Voilà pour la visite en photo de ce nouveau mobil-home. Alors si l'aventure mobil-home vous intéresse, vous vous demandez peut-être combien coûte un mobil-home. Eh bien ce que je peux vous dire, c'est que depuis le Covid, les prix des mobil-homes ont augmenté. Aujourd'hui, vous allez trouver des mobil-homes d'occasion à partir de 30 000 € et après sur du neuf, ça peut aller jusqu'à 75 000 €. Forcément, plus vous aurez de prestations à l'intérieur de votre mobil-home, plus le prix sera élevé. Sachez également que vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal sur le mobil-home parce qu'en vous déclarant loueur meublé non professionnel et en louant ce mobil-home, eh bien vous avez la possibilité de récupérer votre TVA. C'est-à-dire que sur un mobil-home que vous allez acheter 50 000 €, bien vous allez quand même récupérer plus de 8 300 € de TVA. Mais vous allez également pouvoir récupérer la TVA sur toutes les dépenses liées au mobil-home. En particulier le loyer de la parcelle, mais également l'eau, l'électricité et puis tous les aménagements que vous ferez à l'intérieur jusqu'à la petite fourchette que vous allez mettre dans votre tiroir de cuisine. Donc surtout gardez bien toutes les factures pour donner l'ensemble de ces éléments à votre comptable en fin d'année de façon à ce que vous puissiez récupérer la TVA. Alors pour conclure cette vidéo, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un mobil-home? Eh bien chacun se fera son idée, mais il est clair que si vous n'aimez pas le camping, ce n'est même pas la peine d'y penser. En revanche, si comme moi vous adorez cette ambiance camping, que vous avez envie de bénéficier d'une résidence secondaire à petit prix, alors oui, c'est l'idéal. Et croyez-moi, si vous avez des enfants, ils seront heureux de partager des moments au camping. Ça leur laissera des souvenirs plein la tête, comme j'en ai connu moi quand j'étais gamin et que j'allais au camping avec mes parents.
En revanche, ne perdez jamais de vue que acheter un mobil-home, c'est avant tout acheter un loisir et ce n'est pas un investissement au même titre qu'un bien immobilier qui lui va prendre de la valeur au fil du temps alors que votre mobil-home va quant à lui déprécier au fil du temps. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette aventure camping et mobil-home. Alors oui, on se fait virer de notre camping, mais on a réussi à rebondir et je suis très satisfait d'avoir trouvé un nouveau camping pour pouvoir continuer à passer de bons moments et d'avoir ma petite résidence secondaire en bord de mer. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions sur le mobil-home, eh bien surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier en général, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, mais également Facebook parce que je partage avec vous mon quotidien d'entrepreneur et d'investisseur et je tourne des petites vidéos pour vous aider à réaliser vos investissements immobiliers. Regardez également dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, vous y trouverez tout un tas de choses pour vous aider à réaliser vos investissements immobiliers. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!